Espace naturel avec la MIAG. MIAG, une mutuelle engagée. Bonjour et bienvenue dans le Parc national de la Guadeloupe pour ce nouveau magazine Espace naturel qui chaque mois vous proposera de découvrir les richesses du parc ainsi que les actions que mène l'équipe du parc sur l'ensemble du territoire. Soyez fidèles. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission, une passion. Nos espaces naturels. Aujourd'hui, le parc nous ouvre son espace naturel pour une visite guidée. Nous parlerons avec le président du parc dans ce beau cadre du jardin d'eau. Le directeur du parc, Denis Giroux, nous accueillera sur le site de Beau Soleil. Enfin, Hervé Magnin, chef du service biodiversité, nous dira que le projet de réintroduction du Lamentin se concrétise, mais n'ayez pas peur pour autant. Et pour terminer, la rubrique Info pratique, l'agenda du parc et les espaces de vie. Allez, suivez-nous, on part faire un tour au jardin d'eau de Blonzac à Goyave avec le président du PNG, une abréviation qui signifie Parc national de Guadeloupe. Mais au fait, Ferdi Louisi, ça représente quoi le Parc national pour la Guadeloupe? Vous savez, le Parc national Guadeloupe, c'est richesse en nous. Le Parc national, c'est une réserve de biosphère agréée par l'UNESCO. C'est un territoire d'exception pour lequel nous faisons un travail quotidien de préservation, de protection au niveau de l'environnement. La question que je vous pose, est-ce que vous savez ce qu'est le parc national? Est-ce que vous savez que la Guadeloupe, c'est un territoire d'exception? Est-ce que vous savez que la Guadeloupe, c'est aussi à la fois une nature ordinaire, une nature exceptionnelle? Est-ce que vous savez que 2 tiers de notre territoire, de notre archipel, seront concernés à terme par le parc national de la Guadeloupe? Savez-vous qu'il y a des espaces et des espèces exceptionnelles, extraordinaires et même endémiques, propres à notre région, qui n'existent nulle part ailleurs? Savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes qui quotidiennement travaillent pour la préservation de ces espaces et de ces espèces, qui travaillent pour la valorisation et les aménagements de la Guadeloupe d'un point de vue touristique, culturel, artisanal, agricole,
Est-ce que vous savez tout cela? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers cette série d'émissions. Merci Ferdi Louisi. Un parc national à protéger, une beauté naturelle qui nous appartient à tous. À présent, nous caillons Zion là. Attention où vous mettez les pieds. Denis Giraud, directeur du PNG, nous invite chez lui en forêt sur le site de Beau-Soleil. C'est un peu humide chez vous, monsieur Giraud. On peut savoir, Denis Giraud, ce qui fait la richesse de ce patrimoine naturel? Alors sa richesse est constituée par essentiellement la diversité des milieux que l'on trouve dans le parc national de la Guadeloupe, puisque on part du sommet de la Soufrière, qui est un volcan actif, pour descendre sur des savanes d'altitude, sur une forêt tropicale humide, et en descendant vers les mangroves, vers des récifs coralliens, vers des herbiers et des fonds sous-marins. Et c'est vraiment cette diversité de milieux qui entraîne une grande diversité de paysages et par là même une grande diversité d'espèces, d'oiseaux, de chauves-souris, de reptiles, mais également de plantes, plus des centaines d'espèces d'arbres, et bien entendu des espèces marines, que ce soit des poissons ou éventuellement même des mammifères marins ou des tortues. On ne sait pas la chance qu'on a de vivre en Guadeloupe. Le parc représente vraiment une exception dans le monde? Alors c'est vrai parce qu'en fait le parc de la Guadeloupe est un concentré sur une toute petite surface en fait de la plupart des milieux que l'on trouve dans la Caraïbe. Donc qu'ils soient des milieux de littoral, des milieux sous-marins, des herbiers, des mangroves, des forêts sèches, des forêts humides, un volcan actif, c'est quand même pas rien, et également des récifs coralliens. Et tout ça, on le trouve sur un petit territoire, et en ce sens, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et il est reconnu internationalement pour cela, puisque le parc de la Guadeloupe est classé par l'UNESCO, est reconnu par les Nations Unies pour l'environnement, ou encore au titre des zones humides d'intérêt mondial. Donc c'est quelque chose qui est effectivement important au niveau mondial. On peut donc être fier de notre parc. Une raison de plus pour le protéger et prendre soin de lui alors? Alors le cœur du parc mérite d'être protégé puisque il est représentatif vraiment de tous les milieux emblématiques de la Guadeloupe. Pour autant, ce sont des espaces, ce sont des milieux, ce sont des espèces qui sont fragiles. Et parce que les surfaces ne sont pas très grandes, parce que l'écosystème est très complexe, il y a des centaines d'espèces d'arbres et d'animaux en interaction, c'est quelque chose qui, si est détruit, on ne saurait pas reconstituer. Donc il faut vraiment le conserver. Et pour cela, donc, le parc est garant, si vous voulez, de cette conservation pour la génération actuelle, mais également pour toutes les générations futures. Un lieu de vie pour de nombreux animaux, mais tout le monde y vit en harmonie? Il y a des espèces qui ont disparu, qui ont été exterminées, le plus emblématique étant le lamantin, mais il y en a d'autres, des flamants roses qui existaient, qui ont été exterminés. Aujourd'hui, il y a des espèces en Guadeloupe qui sont endémiques. Par exemple, le pic de la Guadeloupe est endémique de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part au monde, sauf en Guadeloupe. Si cet animal disparaît, il disparaît de la surface de la planète. Et en ce sens, c'est un patrimoine de l'humanité que l'on protège ici en Guadeloupe. Merci Monsieur Giraud pour l'accueil. Allez, suivez-nous, on change de milieu, changement de décor. Après le vert intense, on vous emmène dans le grand cul-de-sac marin. Et mieux vaut être bien équipé et bien accompagné. Je vous présente Hervé Magnin, il est chef du service biodiversité. Mieux vaut savoir nager. Vous avez pensé à prendre vos bouées ? Parlons de ce grand projet de réintroduction du lamantin. C'est parti de quel constat ? Alors le lamantin, c'est un animal qui a existé dans cette baie et qui a donné son nom à la commune du Lamantin. À partir de là, effectivement, c'est un animal très symbolique sur ce territoire et le parc, avec l'impulsion d'une Guadeloupéenne, Micheline Hachi par exemple, qui nous a poussé à réfléchir sur sa réintroduction assez tôt à l'occasion de la révision du plan de gestion de la réserve naturelle,
qui est devenu cœur de parc depuis. Et puis ce fruit, on va dire, a mûri doucement à travers le temps, et on est passé, on va dire, à la vitesse supérieure depuis quelques années en mettant vraiment en œuvre un programme opérationnel pour son retour. Un retour imminent, donc une priorité pour le parc. Aujourd'hui, oui, ça fait partie des grands projets sur lesquels le parc investit du temps et de l'argent. C'est un projet qui devrait être un grand projet enthousiasmant pour la Guadeloupe et bien sûr un objectif pour le parc. Gardons le sourire donc, heureux de vivre cette nature. Hervé Magnin, merci. On met les gaz pour notre agenda, le temps de prendre connaissance de ces quelques rendez-vous. Du 9 juillet au 15 août, le Parc national propose comme chaque année son programme d'animation vacances. Thème retenu cette année, Année internationale de la forêt, usages, mythes et croyances en forêt. Au programme, randonnée pédestre, sorties nocturnes, activités nautiques, soirées traditionnelles, etc. Mardi 12 juillet, rando-compte anti-chantier de l'eau douce à Petit-Bourg. Mercredi 13 juillet, sortie découverte du monde marin pour les enfants à l'aquarium du Gosier. Vendredi 15, randonnée de nuit à la Soufrière. Le samedi 16, balade nocturne sur les traces de bêtes à Montibet, à Baïf. Le mardi 19, atelier poterie à Vieux Habitants. À présent, les espaces de vie, c'est vous qui prenez les commandes. On veut Guadeloupe, on veut pas prendre d'autres. Ouais, ouais. Parce que Guadeloupe pas qu'on les autres. Ouais, ouais. On veut Guadeloupe, on veut pas prendre d'autres. Ouais, ouais. On connaît Guadeloupe, authentique 971. Bra. Vous faites une randonnée, alors ne partez jamais seul. Prévenez toujours quelqu'un de l'itinéraire que vous envisagez de suivre et de la durée probable de votre absence. Pas de feu au pied des arbres. Sachez que faire du feu au pied d'un arbre a pour effet d'endommager gravement et de fragiliser irrémédiablement le tronc. Par ailleurs, allumé à même la terre, le feu détruit le sol en le rendant durablement stérile. Espace naturel avec la MIAG. MIAG, une mutuelle engagée.